Ce qu'est la corrosion. La corrosion, c'est la dégradation de l'état métallique initial sous l'action de milieux chimiques ou électrochimiques du milieu environnement ambiant. Ce qui peut causer Ce qui causait la dégradation, la corrosion. la destruction permanente de la pièce. Jusqu'à sa destruction de la pièce. Tout à fait. Après, la corrosion aussi, il y a ces contraintes mécaniques. voilà. Les contraintes mécaniques, c'est par exemple les tensions, les fatigues, les vibrations, l'érosion, les frottements, les chocs, les gravitations. Et après, les corrosions aussi, il y a des différentes formes de corrosion, dont le corrosion uniforme, par exemple, il attaque tous les métaux. Il attaque tous les métaux. Sa vitesse aussi, sa vitesse de corrosion aussi est non linéaire. Ça veut dire que non linéaire n'est pas droit. Voilà, tout à fait ça. Il y a aussi la corrosion par rupture. Il attaque l'acier inoxydable et l'aluminium. Et sa pénétration dans les masses, c'est selon sa verticale. C'est-à-dire, ça veut dire que sa pénétration, elle pénètre verticalement par rapport aux pièces. Elle a aussi une faible perte de poids et danger de perforation et attaque insidieuse. Perforation et attaque insidieuse. c'est-à-dire, Ça veut dire qu'on ne sait pas où s'arrêter la rupture. d'accord, on ne sait pas où c'est que ça continue. La corrosion caverneuse. La corrosion caverneuse, souvent associée au faible volume de solution stagnante retenue par la cavité. C'est-à-dire, ça veut dire que. tu peux montrer par exemple. Ça veut dire que il y a une petite cavité sur les matériaux et les solutions stagnantes qui s'infiltrent. Stagnante. Stagnantes dans les cavités. Il ne peut pas bouger. Voilà, elle est retenue par les cavités. Et les joints poreux, le dépôt de surface est sous la tête des vis et élevé. Il n'est pas classé inoxydable. Et après la corrosion, il y a aussi les corrosions intergranulaires. Il attaque l'acier inoxydable austéritique, c'est un type d'acide. Zone affectée chimiquement de soudure. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une zone affectée par un température très élevée. Corrosion préférentielle des joints de grain. Ça veut dire qu'il attaque la formation juste entre les grains. Il y a une formation de grains. Formation de grains. L'érosion, corrosion-érosion. Voilà. C'est un phénomène de dégradation dû au mouvement d'un fluide chargé d'une particule solide. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y a une fluide. Vous pouvez nous montrer ça en exemple. Par exemple, il y a une fluide, un mouvement de fluide, et une fluide chargée de particules solides qui est en mouvement dans le tube, par exemple, et les particules solides s'incrustent sur les parois de. Surtout au niveau des coudes. Et ils se trouvent souvent dans quoi? Dans le tube. Très bien. Continue d'aller. Corrosion, rôle de l'environnement. Présence d'humidité. Présence d'espèces réductibles. Présence de polluants, température et contraintes mécaniques associées. Voilà. Les corrosions sous tension. Et les corrosions sous tension. Présence de halogénures, par exemple le chlorure ou autre solution. D'où la température en plus de. Température supérieure à 60 degrés Celsius. Ce qui donne la contrainte mécanique. Un exemple.
par exemple les fatigues, l'érosion, les fautes. Tu peux venir, s'il te plaît? Et la dégradation de l'état métallique initial sous l'action du milieu chimique ou électrochimique du milieu environnement ambiant. Cela veut dire que l'état métallique initial est dégradé par la corrosion provenant du milieu chimique ou électrochimique de l'environnement ambiant. Aussi de l'environnement. Dans la corrosion, il y a 5 contraintes mécaniques. Elles sont les tensions, fatigue, vibration, érosion, cavité ou choc. Il y a différents types de formes de la corrosion. Différentes formes. Et la corrosion uniforme, elle attaque tous les métaux. Et sa vitesse de corrosion non linéaire, cela veut dire n'est pas droite. Et dans la corrosion uniforme aussi, on trouve le perte d'épaisseur de poids. Et dans la corrosion par piqûre, elle attaque acier inox, aluminium. Elle pénètre dans la masse selon la verticale. Cela veut dire que elle perfore verticalement. Ça donne un danger de perforation. Et l'attaque insidieuse. L'attaque insidieuse veut dire on ne sait pas l'infinité de sa verticale. Dans la corrosion caverneuse, est souvent associée à faible volume de la solution stagnante. Cela veut dire Retenu par quoi? retenu par la cavité. Les cavités solides. Cela veut dire que lorsqu'il y a un trou, s'il y a l'eau arrive dans ce trou, l'eau se filtre à l'intérieur. Ouais, elle reste stagnante. Est stagnante. Cela veut dire que Elle est retenue par quoi? De quoi? Par ligne à droite. Gauche et droite, cela entraîne la corrosion. Et la corrosion intergranulaire, ça veut dire entre le joint de grain. Elle attaque acier inoxydable austénitique. Par exemple, lorsqu'il y a un tube uni par la soudure, La zone qui est affectée thermiquement. les zones affectées thermiquement, les zones affectées par une forte chaleur de la température. D'après cet exemple, par exemple, il y a une température 500 degrés CE. Cela entraîne l'apparition du joint du grain. Après une forte température due aux soudures. Il y a aussi la corrosion-érosion. C'est un phénomène de dégradation dû au mouvement des fluides chargés de particules solides. C'est-à-dire? Cela veut dire lorsqu'il y a un tube, à l'intérieur de ce tube, il y a des fluides, Il y a un mouvement. un mouvement de fluides chargés de particules solides. Mais les particules solides grattent petit à petit la paroi du tube. À l'intérieur du tube. À l'intérieur du tube. Et le rôle de l'environnement dans la corrosion est la présence d'humidité. La présence d'humidité, c'est à 50%. 50% à 50-60%. Et la présence d'espèces réductibles. L'espèce réductible, comme toutes sortes de matières organiques ou chimiques qui peuvent détruire la pièce. La présence de polluants, ça vient du mot polluant, ça veut dire pollution. Polluer. Et la température à partir du 40 degrés Celsius. Et ça donne une contrainte mécanique associée. Associée. Quand on parle de la corrosion sous tension, on trouve de la présence d'halogénures, par exemple chlorure ou autre. Quand on parle aussi de la corrosion sous tension, on parle de la température supérieure à 60 degrés Celsius, ça donne une contrainte mécanique. Ça va être bon, je crois.